Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une interview de Tristan, le CEO de Cardnexus. Cardnexus, c'est quoi? C'est un outil de collection, de gestionnaire de collection tout en un, qui à terme a vocation à devenir carrément une marketplace. Donc c'est un projet qui est hyper ambitieux, c'est un projet français, on vous en a déjà parlé. On est très proche de Cardnexus et on va travailler avec eux pour l'année 2026. On a eu la chance de pouvoir recevoir sur la chaîne Tristan, donc, qui a cofondé Carnexus et qui va prendre le temps déjà de présenter son projet un peu plus en profondeur, mais surtout de répondre à toutes les questions de la communauté. Carnexus, ça vient répondre à un besoin, le besoin multi-TCG, le besoin d'avoir des outils qui sont à la hauteur des exigences qu'on peut avoir maintenant dans le jeu de cartes à collectionner, le fait de pouvoir lister toutes tes collections de cartes, qu'importe le TCG auquel tu joues, sur la même plateforme, et le fait de pouvoir traquer la valeur totale de cette collection-là, le tout dans une application qui, à terme en plus, deviendra une marketplace. Bah, je trouve que c'est une proposition qui manque à l'heure actuelle, qui n'existe pas dans le paysage du TCG, et c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir soutenir et mettre en avant le Card Nexus. Vous allez le voir dans cette interview, en plus ce sont des outils qui ont été pensés par des passionnés, pour des passionnés, et ça se ressent. Je précise parce que c'est hyper important, car Nexus, c'est un outil qui est gratuit. Il y a beaucoup de collection managers qui vous demandent une somme, notamment un abonnement pour pouvoir traquer votre collection en direct. Là, pour le coup, tout est gratuit. Le but, justement, de la marketplace, c'est pouvoir financer cet outil de gestionnaire de collection. Si vous voulez faire partie de l'aventure Card Nexus, vous avez un lien en description. Ça vous permet de découvrir l'interface, de lister vos premières cartes. Et en plus de ça, c'est un lien affilié. Donc, si jamais vous cliquez sur ce lien, que vous créez votre compte et que vous listez ne serait-ce qu'une carte de votre collection, eh bien, vous nous soutenez financièrement. Merci à Card Nexus d'avoir mis ça en place. Ça nous permet, nous, de présenter le projet à notre communauté et en plus d'avoir un petit retour derrière. De toute façon, c'est simple. Plus il y a de monde sur Card Nexus, plus le projet à terme il sera viable, notamment à l'ouverture de la marketplace qui est prévue pour le mois de février 2026. Plus il y aura d'utilisateurs qui vont lister, mettre des cartes à la vente et d'acheteurs potentiels, et plus le projet aura des chances de tenir sur le long terme. Je voulais vous faire cette petite introduction pour que vous sachiez exactement de quoi on parle. Maintenant, je vais vous demander juste de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description. Je mettrai deux liens, donc notre lien affilié pour découvrir Card Nexus et le lien du Discord pour pouvoir aller échanger avec les équipes de Card Nexus qui sont hyper réactives. Et je préciserai aussi que dans l'espace commentaire, tous vos commentaires seront lus par les équipes de Card Nexus. Donc si vous avez des choses à remonter, d'autres questions à poser, je sais qu'ils prennent le temps de venir directement répondre dans les commentaires. Donc cette vidéo est vraiment faite pour ça. Maintenant, je vous laisse avec l'interview de Tristan. Bon visionnage. Salut Tristan, merci de prendre du temps pour passer sur la chaîne et pouvoir parler du projet Card Nexus. Comment vas-tu déjà? Salut Val, ça va très bien, merci. Et toi? Bah, ça va très bien, on est vraiment ravis de pouvoir t'accueillir sur la chaîne et on est très content que tu aies pris le temps bah, voilà, de pouvoir développer un petit peu sur le projet Card Nexus, qui est un projet auquel on croit et qu'on a déjà un petit peu partagé à notre communauté. Et surtout, en fin d'interview, tu vas prendre le temps de répondre un petit peu à toutes les questions que notre communauté avait envie de te poser. Ouais, ça sera avec plaisir. On a de toute façon une forte envie de construire le produit avec et pour la communauté. Donc on est de toute façon très transparent sur ce qu'on construit, donc avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ton rapport au TCG et ton envie de créer Card Nexus, d'où ça vient? Ouais, alors moi les TCG, je pense comme beaucoup de mon âge, hein, j'ai 36 ans pour info, beaucoup de mon âge, je pense, ont commencé au collège-lycée par Magic ou par Pokémon. Moi, je suis tombé dans Magic quand j'avais, je pense, 11-12 ans. J'ai joué pendant 3-4 ans et 4-5 ans. Et en fait, après le lycée, j'ai un peu déconnecté. Je suis passé dans d'autres choses, dans d'autres jeux, dans les board games. Et puis après, je me suis mis à la tech. Donc moi, pour info, mon parcours, je suis développeur. J'ai bossé dans plein d'industries, dans les sites de rencontres, dans la maintenance du bâtiment, dans les télécoms, peu importe, dans plein de choses. Et il y a quelques années, je me suis remis au TCG par un jeu pas très connu qui s'appelle Sorcery Contested Realm, qui est un jeu qui est surtout joué aux États-Unis par un de mes associés en fait qui m'y a mis, qui lui n'a jamais arrêté les TCG et qui est un gros joueur de Magic, mais de plein d'autres jeux aussi. Il me met à Sorcery, je re-rentre dans le TCG et c'est un moment aussi où moi je commençais à vouloir quitter ma boîte et en monter une autre.
Et en arrivant dans le TCG de nouveau en 2023, là je me suis dit, bah, en fait on manque d'outils, on manque de plateformes. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est un peu ça qui a lancé les Mm. choses. Et puis moi je me suis remis à jouer, je suis retombé dans Magic, j'avais jamais touché au Commander parce que ça existait absolument pas comme format à l'époque. Et voilà, je me suis remis du coup à jouer à de nouveaux TCG. J'ai un petit peu varié les jeux auxquels je joue. Je collectionne toujours un petit peu aussi. Et voilà, donc j'ai un peu mon second souffle sur la vie du TCG. Ok, donc enthousiaste TCG, et c'est marrant en fait, tu constates un certain besoin d'outils et tu te dis bon bah allez, créons-le quoi. Ouais, bah c'est ça. En fait, le problème, c'est Sorcery, si je prends cet exemple, c'est un Mm. jeu où la communauté est quand même plutôt petite, particulièrement en Europe. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de site où tu peux acheter ou vendre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des personnes sur des groupes Facebook ou Discord qui prennent des notes de leur collection sur papier ou qui se partagent des Google Docs ou des spreadsheets Excel. Et moi, je me mets à faire ça aussi pour traquer ce que j'ai, ce qui me manque pour construire mes playsets. Et je me dis, mais c'est pas possible en 2023-2024 d'être toujours aussi peu équipé. Donc le côté dev en moi dit, bon, bah, faut automatiser, faut faire un petit outil. Et ça part de, on va faire un petit outil de gestion de collection pour Sorcery. Et ça se transforme progressivement à, on va faire un outil de gestion de collection multi-TCG. Et en fait, ça devient, on va monter une vraie boîte, on va lever des fonds. Donc pour info, on a financé la boîte. Et on va en fait essayer de créer une vraie société dans le monde du TCG où on va vraiment professionnaliser les outils et on va aussi le monétiser plus tard. Voilà, je t'apprends rien en te disant que le but après c'est de le monétiser avec une Bien sûr. marketplace. Mais en attendant, les outils, on les veut ouverts à tous et multi-TCG. Ouais, moi j'appelle ça l'outil TCG tout en un, où vous essayez vraiment de compiler en fait plein d'outils déjà existants, mais de les rassembler au même endroit dans une époque où maintenant les gens ils jouent plus qu'à un seul TCG. Et donc ça fait sens de pouvoir avoir tout au même endroit. Et comme tu le dis, de pouvoir le financer d'une manière différente d'un abonnement, comme peuvent le faire certaines applications ou certains collection managers. Non, le financer avec une marketplace, qui en plus est aussi au-delà d'une méthode de financement pour vous, un truc hyper utile, je pense, pour les particuliers qui vont utiliser la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail donc du coup du projet Card Nexus? Comment tu nous présenterais ce projet-là? Donc, Card Nexus, tu l'as bien résumé, on a vocation à être la plateforme TCG. On veut rapprocher plein d'outils qui sont parfois, ou la plupart du temps, faits pour un jeu spécifique. Si on parle de Magic, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils vraiment de qualité, mais qui ont un but spécifique. On n'a pas Hmm. vocation à tous les remplacer, mais par contre, on a vraiment vocation à créer une plateforme avec une base d'outils qui marche sur tous les jeux. Et il y a beaucoup d'autres TCG qui vraiment qui sont plus récents, qui n'ont pas eu encore trop d'écosystèmes développés autour d'eux euh, pour, pour gérer ton inventaire, pour construire tes decks, pour partager tes listes. Et après tout ça, ça vient justement enrichir cette marketplace. Le but, la vocation derrière, c'est que en fait, je rentre mes cartes. Notamment, on pourra en reparler, on a une application mobile avec un scanner qui va sortir, donc ça facilite le fait de rentrer son inventaire, je construis mes decks, je rentre le deck que je veux jouer, je vois les cartes qu'il me manquent, je peux en quelques clics trouver les personnes qui ont ces cartes sur la marketplace. Même chose, je vois les cartes que je collectionne pas, je vais pouvoir les mettre à la vente pour pouvoir, je sais pas, financer mes achats de la prochaine expansion. Bref, l'idée c'est d'avoir un petit peu tout ce flow pour faciliter je trouve que dans le TCG, on passe pas assez de temps à jouer, on passe trop de temps sur l'organisation, la Hmm. logistique. En fait, c'est pas l'aspect fun du TCG. Le projet Card Nexus, il est né en quelle année? La timeline, en résumé, fin 2023, il y a 2 ans, on a cette idée de monter un gestionnaire de collection et à la base pour Sorcery et comme un petit projet sur les soirées et week-ends avec Gauthier, l'un de mes deux associés. Et au départ, ça partait comme un petit projet comme ça. Et sur 2024, on passe un tout petit peu de temps, mais vraiment, on avait encore nos vies professionnelles à côté. Et c'est fin 2024, il y a un an, en décembre, qu'on passe à temps plein dessus, qu'on quitte nos boulots respectifs et qu'on monte la boîte avec Julie, notre dernière associée. Donc on est trois associés sur ce projet.
Et donc la société, on l'a créée il y a 1 an. On a levé des fonds en juin, il y a 6 mois, et on a sorti la bêta en juillet. Depuis D'accord. qu'on a sorti la bêta, on a rajouté des jeux au fur et à mesure. Aujourd'hui, on supporte 8 jeux sur la plateforme et on va en rajouter encore 2 autres dans les mois qui viennent. Et voilà, et donc là, on est en bêta. La marketplace va sortir en bêta aussi d'ici quelques semaines ou maximum 2 mois. Donc on essaie d'aller effectivement assez vite. Je vais te poser quelques questions. La plupart du temps, c'est des questions qui m'ont été posées ou à moi en MP ou alors en dessous des vidéos dans lesquelles on a pu parler de cartes Nexus. Ça, je trouve, traduit une certaine curiosité de la communauté. Euh, Première question qui revient tout le temps. Est-ce que vous souhaitez intégrer de la création de deck? C'est pas forcément de la gestion de collection, mais est-ce que ça a de la valeur pour vous sur Card Nexus? Ouais, absolument. On le souhaite. C'est un sujet qui est pas simple à faire justement en multi-TCG. Si on veut que le créateur de deck en fait, respecte les règles du jeu en question, et notamment sur des jeux comme Magic qui ont beaucoup de formats différents, Ouais. avec des règles et des limitations sur ce que tu peux mettre ton deck, en combien d'exemplaires, et avec des ranges de formats, du popper au 7 point singleton. En fait, il y a tellement de formats différents que c'est pas si simple que ça de faire un deck builder qui soit bien efficace et qui te guide dans la création de ton deck. Mais par contre, on reconnaît la valeur de se dire j'ai un deck builder qui a mon inventaire aussi, et donc je peux deck build uniquement dans ce que j'ai dans mon inventaire, et je peux voir ce qui me manque pour ensuite aller le trouver sur la marketplace. Donc ça viendra. Ouais. On n'a pas encore de timeline sur le deck builder, mais ça viendra. Ouais, c'est vrai que on n'a aucun, en tout cas moi je ne connais pas d'outils marketplace qui te permettent de deck builder et il y a une vraie synergie où comme tu le dis, tu deck build avec ce que tu as dans ton inventaire et tu vois automatiquement ce que tu dois aller cliquer sur le même outil pour compléter ton deck. J'avoue que ça marche plutôt bien. Et en attendant, par contre, nous, on veut que ce soit simple d'utiliser un deck builder externe. Par exemple, tu prends un Moxfield, tu vas construire dessus, tu Ouais, exportes ton deck, tu l'importes chez nous en tant que liste. Ça, c'est déjà faisable et ça te dit ce ouais, que tu bien as dans sûr. ton inventaire. Ça, c'est un truc qui revient aussi beaucoup et je vais me joindre à la question parce que c'est un sujet qui m'importe un peu. Est-ce que vous avez pour ambition d'ajouter non pas des jeux de cartes à collectionner, mais seulement des cartes collectibles? Je pense notamment à Naruto Kaiju, donc pas mal de, c'est pas des TCG, hein, je sais pas exactement comment on les appelle, mais voilà, c'est des cartes à collectionner, des cartes de sport, peut-être même des cartes vintage Dragon Ball. Moi, je suis très curieux de ça. Est-ce que vous avez vocation à sortir de la sphère TCG pour implémenter plus de cartes? Dans la vision long terme, oui, absolument. C'est pour ça quand on a pris Card Nexus, le card, en fait, nous on se place vraiment, même après, comme la plateforme de la carte à collectionner, plus que le Ouais, TCG spécifiquement. ouais, Après, c'est sûr qu'il y a certaines des fonctionnalités, tout ce qui est deck building, etc., qui ont un peu moins de sens, du coup, pour les cartes à collectionner, style Tops, cartes de sport. Mais on y viendra un jour, mais là, ça paraît quand même encore assez lointain. ok. C'est pas le but premier, mais fermez pas la porte. Ouais. Moi, je rêve d'un gestionnaire de collection, notamment sur des trucs un peu plus obscurs. Moi, je suis un fan de Cardass, donc c'est des cartes vintage des années 90, Dragon Ball, et il y a une vraie communauté pour ça, notamment en France, mais aussi en Asie, avec des vrais collectionneurs qui n'ont aucun outil. Il n'y a pas d'outil pour gérer ça, si ce n'est des outils un peu larges, genre Koleka, tu vois, Ouais, qui sont quand même pas oui, des outils TCG, tu vois ce que je veux dire. d'accord. Et, euh, et je trouverais ça trop cool de pouvoir Ok. implémenter ça dans un, Nous, dans un projet comme Card Nexus. le sujet aujourd'hui, en fait, Card Nexus, là où on a passé beaucoup de temps, c'est à construire le catalogue de données et à créer un système, en Ouais. fait, où on peut importer des sources de données pour être à jour sur les expansions qui sortent. En fait, on fait un gros travail pour se tenir à jour. Là, on va commencer à internationaliser aussi, à avoir les cartes avec des images et des titres sur différentes langues que l'anglais, voire que le français. Et ça, c'est vraiment une grosse partie de notre travail qu'on ne voit pas, en fait, qui est un travail de fond. Hmm. Et donc la difficulté sur des jeux des cartes à collectionner comme ça, je pense que ça va être un peu plus difficile
que par exemple Magic ou Pokémon, Bien sûr. d'avoir cette base de données. Après, aujourd'hui, on a quelqu'un dont c'est le travail aujourd'hui à plein temps, qui a commencé il y a quelques temps chez nous. Il est catalogue manager. Son travail, c'est vraiment d'aller s'assurer et de suivre les feedbacks de la communauté, de s'assurer qu'on ait toutes les cartes, avec les bonnes informations sur les expansions, qu'on ait les logos des expansions. Enfin, vraiment, c'est de vraiment d'avoir un beau catalogue propre. Donc, Ouais. donc, on pourrait imaginer aussi juste le faire à la main à l'avenir. J'ai une question aussi qui est revenue. Les gens se demandent si la plateforme permettra les échanges. Alors, je ne sais pas exactement ce que les gens sous-entendent. J'imagine la possibilité d'échanger les cartes avec un autre utilisateur, mais que ça soit sécurisé peut-être par la plateforme. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, à laquelle vous pensez? Alors, on en discute un petit peu en interne. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser ça? Ouais, Comment est-ce qu'on peut, nous, avoir un rôle de facilitation et de sécurisation des échanges? On n'a pas trouvé les mécanismes encore ou commerciaux ou légaux pour encadrer et protéger ça. Parce que quand c'est de l'achat ou de la vente, on peut de toute façon, on est obligé de vérifier l'identité du vendeur avant de lui libérer ses fonds. Donc ça protège un petit peu des scams de ce côté-là. En fait, on a plus de mécanismes sur l'achat-vente qui permettent de vraiment protéger l'acheteur. Sur les échanges, c'est un peu compliqué. À moins de monter un service complexe, peut-être pour les cartes de très haute valeur, par exemple, où nous, on serait intermédiaire et on recevrait des deux parties et on libérerait en même temps. hmm. Mais ça paraît compliqué de mettre ça en place pour des cartes à quelques euros, Oui, quoi. des petites valeurs, bien sûr. Ok. Donc, C'est pour ça que je te posais la question de cette manière-là. ouais, Je me rends compte que c'est pas évident de pouvoir gérer ça. ouais. Je vois pas exactement quel est le système non plus qui permettrait ça, mais c'est l'essence des TCG à la base. On sait que c'est plus trop le cas actuellement en 2025, mais à la base, les TCG, au-delà de s'acheter, ça s'échange. Et je crois qu'il y a des gens qui sont en demande de ça. Ouais. Ok, comment on fait pour revenir à une période, ou en tout cas redonner la possibilité aux gens d'échanger leurs cartes? Ouais. Et je crois que ouais, c'est une propale qui est... C'est difficile de la solutionner, mais si vous la solutionnez, je pense qu'il y a des clients pour ça, quoi. Ouais, bah, on est preneur d'idées, de façon d'implémenter le système. Après, on veut faciliter ça, ne serait-ce qu'en personne, sur des conventions, des tournois. Là, le côté j'ai ma liste, t'as ta liste, on peut regarder rapidement ou même en amont et s'accorder sur t'amènes ça, j'amène ça, etc. On peut faciliter cet aspect-là. Maintenant, Bien trouver sûr. une façon de faire des échanges à distance, c'est vrai que c'est un challenge. Ouais, je, je pense. Autre question. Est-ce que la plateforme va dissocier les cartes gradées des cartes non gradées? Je vais prendre l'exemple du coup d'un futur concurrent qui est Card Market, et notamment sur le listing des cartes. En gros, sur Card Market, quand une carte elle est gradée, elle est listée au même titre qu'une carte non gradée, et c'est généralement le vendeur qui précise dans une petite annexe que sa carte est gradée, et donc le prix forcément en découle en fonction de la note. Et je trouve que c'est pas hyper fluide, hyper clair. Est-ce que vous avez volonté de faire vraiment deux Oui. marketplaces différents en fait? Absolument. Nous, c'est déjà alors, c'est une en fait, c'est un système qu'on a déjà. Il n'est pas encore live, il n'est pas encore activé, mais on l'a déjà développé pour déclarer des cartes gradées. Et tu dis qui est est-ce que c'est PSA, est-ce que c'est tag. Donc, tu déclares le gradeur, tu Ouais, déclares la note. Tu peux même rentrer le numéro de certificat, mettre des photos. Et après, derrière, si tu les mets à la vente, effectivement, c'est quelque chose que nous, on mettra à part. En fait, si tu viens sur la page d'une carte, tu pourras voir et gradé et non gradé mélangés, mais tu pourras filtrer ouais, et voir gradé si tu as envie, et tu pourras plus d'accord. tard chercher des cartes gradées spécifiquement. Donc le support des cartes gradées il sera basique dès le début, mais on va les dissocier. Et plus tard, on va vraiment renforcer parce que nous, on vise des jeux de collectionneurs aussi où la carte gradée prime beaucoup plus que Magic, par exemple. Ouais, bien sûr. Je prends un exemple sur Pokémon, les gens vont plus acheter, notamment les collectionneurs, de la carte gradée que de la carte en loose. Et Ouais, c'est vrai que pour ça, l'outil Card Market n'est pas encore tout à fait ouais, compétent, quoi. One Piece aussi est vachement sujet à ça en ce moment. Donc ouais. c'est un enjeu, moi, je trouve, qui est important de pouvoir scinder les deux, quoi. Ce qu'on aimerait sur la carte gradée et qu'on fera, je pense, que un petit peu plus tard, c'est d'avoir
les rapports de, par exemple, PSI te donne les rapports de population, tu sais combien il existe en 10, combien il existe en 9, et ainsi de suite. Ouais. Potentiellement, avoir des infos de prix sur les cartes gradées aussi. Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de données structurées qui existent sur les prix des cartes gradées, mais voilà, on pourrait imaginer aller rechercher dans les données de prix historiques de eBay, par exemple. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Bon, après, le problème, Il- c'est il- qu'on est une petite équipe et on n'a pas une bande passante illimitée, mais les cartes gradées seront supportées et seront au cœur de la plateforme. Il n'y a, pas d'historique de prix parce que les marketplaces, en tout cas les plus populaires, différencient pas cartes gradées de cartes Ah, loose. ouais, Et donc forcément l'historique du prix des cartes gradées, il est dilué dans le global des cartes qui sont vendues. Mais absolument. si vous, de manière organique, on va dire petit à petit, votre marketplace se met à vendre des cartes gradées et qu'elles sont dissociées, vous allez le créer vous-même en fait l'historique Ouais, de prix. bien sûr. Ouais, ouais, une fois qu'on aura assez de volume, absolument. Ouais. Ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est une question que je trouve cool. Est-ce qu'il sera possible de rentrer des objectifs de collection? En gros, c'est visualiser l'état de ta collection à un instant T par rapport à ton état final souhaité. En gros, c'est pas forcément un pourcentage de complétion d'un full set, mais plutôt dire, bah moi, j'aimerais, je sais pas, toutes les mangas de One Piece. Tu rentres cet objectif-là et ton inventaire te dit à quel pourcentage t'es de la réalisation de cet objectif. C'est une question que je trouve hyper pertinente. Est-ce que c'est une feature qui vous intéresse? Alors, on n'en avait pas parlé comme ça. C'est une idée qui nous a jamais été remontée telle quelle, de Ok. déclarer un objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, tu peux aujourd'hui mettre des listes genre je veux un playset de telle extension, je veux un master set de ça, Ouais. et ensuite tu vois où t'en es là-dessus. Mais ça reste très. Je veux. Enfin, voilà, ouais, je sais pas à quel point euh, on pourrait faire rentrer ces objectifs-là dans notre système actuel ou à quel point ce serait un nouveau système. J'aime bien l'idée de dire un peu un macro-objectif du Ouais. moment pour ta collection, un truc que tu verrais sur ta page d'accueil, de où t'en es de ça. Exactement. C'est carrément quelque chose qu'on pourrait faire. Ça, c'est le genre d'idée où je dirais faut venir nous remonter ces feedbacks sur Discord. Sur le Discord. Nous, on a ma cofondatrice Julie qui s'occupe vraiment de sa responsabilité, c'est le produit, c'est prendre ces feedbacks-là, c'est construire la roadmap. Je pense qu'elle serait ravie de discuter avec les personnes qui sont derrière ces idées-là Ouais. pour comprendre et construire la fonctionnalité. Mais je vais être honnête avec toi, c'est une idée à laquelle j'avais jamais pensé. Je pensais même pas avoir besoin de ce type de feature jusqu'à ce que le gars pose un mot là-dessus. Et je lui dis, mais oui, en fait. Pour ceux qui sont pas complétistes, c'est-à-dire qui vont pas chercher à faire des full sets ou des master sets, il y a plein de gens qui ont des objectifs de collection annexes où ils vont Mhm. chercher juste un type de carte ou Ouais, bah, je trouve ça trop bien en fait, tu es juste à l'initiative tu crées ta liste d'objectifs et puis ouais. bah, ton inventaire te montre le pourcentage Ouais, là je comprends. d'accomplissement. Et je J'ai un, trouvais ça cool. j'ai un pote qui collectionne sur Pokémon tous les Mewtwo. Il se dit, je vais prendre tous les Mewtwo qui sont jamais Par sortis dans exemple. toutes les extensions. Il fait un classeur avec que des Mewtwo. Sur Sorcery, on connaît un mec qui collectionne toutes les cartes avec des grenouilles, les Ouais. altérations et toutes les cartes avec Et des frogs. Et il s'appelle Frogman. Voilà, en fait, ouais, ouais, il y a il y a des des gens qui ont collectionneurs, voilà, des comme ça. identités de collection complètement, ouais. Bon, en tout cas, voilà, feature intéressante. Donc, vous l'avez compris pour ceux qui regardent cette vidéo. Si jamais vous avez des idées et que vous pensez que ça peut être un plus pour Card Nexus, bah, les équipes sont hyper à l'écoute, hyper réactives et il y a un Discord pour ça, pour proposer toutes vos idées, voire faire remonter vos feedbacks. Euh, Quand il y a un problème de langue ou un prix qui ne remonte pas correctement, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le Discord, qui le disent, et puis vous corrigez autant que faire se peut, quoi. Ouais, et en général, assez rapidement, c'est-à-dire que les bugs qu'on nous remonte, s'ils sont critiques, en général, ils sont résolus la journée ou le lendemain. Et après, c'est vraiment sur les feedbacks utilisateurs qu'on décide des prochains jeux qu'on ajoute, des prochaines grosses fonctionnalités. On a une roadmap publique sur laquelle tout le monde peut venir voter pour les prochaines fonctionnalités. Et en général, on prend juste ce qui est le plus voté. Ok. Est-ce qu'on pourra créer des binders afin de localiser facilement le rangement physique de nos cartes? Alors, Alors ça, je pense que c'est un outil ouais, plus dédié aux professionnels. alors, on a beaucoup de particuliers qui nous demandent aussi des vues Binder. D'accord. Donc, il y a deux sujets. Le premier, on a une grosse refonte du système d'inventaire et de liste qui viendra dans les 2-3 mois qui viennent,
qui permettra en fait de mettre des tags arbitraires et de dire, par exemple, et là pour vraiment les pros et les gros utilisateurs, ça permettra de dire ces cartes-là, je les tag comme, je sais pas, c'est le rachat de telle collection de telle personne. Ces cartes-là, c'est mes cartes que je m'apprête à vendre ou à emmener ou peu importe. Et on va aussi avoir un système de contenant physique pour dire ces cartes-là, elles sont stockées dans telle boîte, dans tel binder, etc. Ce qui permettra donc vraiment de voir comment est répartie sa collection. Ouais. Euh, donc ça sera vraiment un outil de plus d'organisation un peu plus avancé pour les personnes qui commencent à avoir quelques milliers de cartes. Par contre, sur le système comment dire, de binder, on va faire des aussi, là c'est plus pour de la présentation, sur les listes, on voudrait faire des binders virtuels qui permettraient de dire cette liste, en fait c'est un binder 4 par 4 et qui est entré par ordre alphabétique. Et donc ça te met tes cartes, et ensuite tu peux Ok. voir entre ton binder virtuel et ton binder physique. Euh, Tu peux comparer, tu peux voir là où tu as des trous, les cartes qui te manquent, etc. Trop Donc bien. ça c'est plus un truc pour les collectionneurs, tu as un playset, bah, tu peux le répliquer en virtuel par exemple. Et ça Ouais. viendra aussi un petit peu plus tard. Tu peux partager déjà une image qui est un peu sympa de ta collection et en plus de ça, bah, tu facilites ton rangement physique avec l'outil Card Nexus. Ouais, Je mais trouve là où il y ça a un peu de plutôt complexité, utile. c'est que des fois, t'as des personnes qui ont des façons de trier ou de ranger leur binder qui sont assez complexes à nous à reproduire. Les Ouais. personnes vont dire par exemple, je trie d'abord par couleur, puis par rareté, puis par ordre alphabétique. Voilà, des particularités un petit peu comme ça, où en fait, il y a une complexité pour faire une interface qui accommode tout le monde en fait, qui peut rentrer dans les besoins et les façons de chacun de gérer, d'organiser sa collection. Donc voilà, on est dans la construction de ça. Pareil, c'est quelque chose qui arrivera le binder virtuel, je pense, c'est plus quelque chose pour fin du premier trimestre, voire deuxième trimestre 2026. Est-ce que la marketplace sera internationale? Je pense notamment à nos amis canadiens. Quand je dis international, je me doute bien que c'est pas une marketplace seulement pour la France. C'est pour ça que je cite pas nos amis belges. J'imagine qu'en Europe, c'est pas trop dur à implémenter pour vous. Par contre, est-ce que ça a vocation vraiment à toucher notamment les pays outre-Atlantique et le Canada? Je dis ça parce qu'il y a des gens qui l'ont demandé. Et Et il y a des gens en absolument. fait qui en ont marre de TCG Player, pour être encore plus clair. Ouais, alors on va lancer avec en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, justement, qui seront couverts dès le début. En Europe, la France et d'autres pays européens. Alors la liste n'est pas encore totalement arrêtée, mais les pays majeurs frontaliers de la France sont inclus. On est en train de voir jusqu'où on va dans les pays européens au lancement, et ensuite on étendra. Donc typiquement, bah, pour couvrir à peu près les mêmes pays qu'un card market couvre. Ok. Question aussi, Star Wars arrive quand? Star Wars Unlimited. Moi, je te la pose à Ça, chaque fois, mais alors c'est sans aucun doute premier trimestre 2026. Donc ça arrive dans les 3 mois qui viennent. ok. Bon, voilà, rassurez-vous les joueurs de Star Wars, le jeu va être pris en compte sur Card Nexus. Il me semble aussi, et c'est vrai que j'ai pas forcément fait attention quand j'ai regardé la liste des TCG que vous avez déjà dans le catalogue. euh, les gens me disent qu'il n'y a pas Yu-Gi-Oh pour Ouais, l'instant. tout à fait. Est-ce que, ok, d'accord, donc ils ont bien vu. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Yu-Gi-Oh pour l'instant? C'est une base de données qui est très vaste. Alors il y a deux raisons à ça. La première, tu l'as dit, c'est effectivement, nous, on a du mal à trouver une base de données de Yu-Gi-Oh qui soit bien entretenue et qui soit propre. C'est-à-dire que nous, on a vraiment besoin des images, des cartes, des noms et aussi d'informations sur les cartes. Voilà, si on prend, je sais pas, Magic, on a le coût converti de mana, la couleur, le type, Hmm. la rareté. En fait, on a besoin de plein de propriétés comme ça sur les cartes aussi. Bah, pour Yu-Gi-Oh, on a du mal à avoir tout ça et de manière fiable et à jour. Donc déjà, ça complexifie un petit peu la chose. Et la deuxième raison, c'est que ça n'a pas été demandé tant que ça. Ouais. Nous, dans notre roadmap public, le Yu-Gi-Oh y est. Je ne sais pas combien de votes il y a actuellement dessus, mais pas tant que ça. Donc si certains regardent cette vidéo et sont déjà utilisateurs de Card Nexus, passez sur la roadmap publique et mettez un petit plus 1 sur Yu-Gi-Oh! Et quand ça montera assez, on remettra un peu de temps dessus.
Ce qui est sûr, c'est que nous, notre vocation, c'est de manière hyper agressive, c'est de dire on va supporter tous les TCG actifs du Hmm. monde. Si quelqu'un, quelque part, y joue, on le veut sur carte Nexus. Ça, c'est vraiment l'idée. Donc, Yu-Gi-Oh! Ouais, bien On sûr. l'aura forcément euh, à terme, je ne sais pas quand. C'est un ordre de C'est priorité, quoi. voilà, c'est ça. Et c'est juste une Hmm. question de taille d'équipe. On a, comme je le disais, voilà, pas une bande passante infinie. Mais enfin, dès qu'on a la bande passante, on rajoutera Yu-Gi-Oh! Aussi. Ouais. Est-ce que vous allez ajouter les cartes japonaises? Je Euh, pense notamment à Pokémon et One Piece parce que sur la collection c'est hyper important. ouais. Sur Pokémon, oui. On va rajouter Pokémon Japan. Je J'ai pas encore la temporalité, mais je pense que ça viendra assez vite. Sur One Piece, je manque un peu de visibilité. Je suis un peu moins expert sur le sujet. Ok. Possiblement. Dans notre catalogue One Piece, on a déjà quelques trous parce qu'en fait, on prend le catalogue officiel sur vraiment les sites officiels One Piece. Hmm. Et il y a déjà plein de trous. Genre One Piece, il n'y a pas les cartes Dawn, par exemple, sur les catalogues officiels. Donc en fait, là, typiquement, c'est un sujet sur lequel notre catalogue manager va bosser dans les mois qui viennent, sur One Piece en particulier, pour aller combler les D'accord. trous du catalogue. Est-ce que ça va s'étendre jusqu'aux cartes japonaises? Je sais pas encore. Ok. Ça marche. Le scellé fera-t-il partie du catalogue au lancement de la marketplace? Oui, et il est déjà. On a rajouté le scellé de pas mal de jeux euh, sur Carnexus là ces derniers temps. Il nous manque le scellé sur les deux plus gros jeux parce que c'est là où il y a le plus de taf, à savoir sur Magic et Pokémon. Sur Magic, on est en train de le préparer. Là où ça prend beaucoup de temps, c'est qu'en fait, on veut vraiment des images le plus propres possible, des boosters, des displays, des cases, pour vraiment avoir quelque chose de propre et avoir de l'info de prix aussi sur ces produits-là. Donc ça, en fait, il y a aucun gestionnaire de collection qui va dans ce niveau-là de finesse sur les produits. Nous, ça nous demande beaucoup de taf, notamment pour un jeu comme Magic qui a beaucoup d'historique. Mais donc oui, ça sera supporté dès le, enfin, en tout cas dès janvier, on aura les produits scellés notamment sur Magic et Pokémon, et ensuite ils seront à la vente et à l'achat sur la marketplace. Ouais. Et dernière question, en tout cas que j'ai notée, on pourra discuter si tu as d'autres éléments à apporter, mais il y a des outils qui proposent de sécuriser les cartes de collection des clients et des utilisateurs avec un vault numérique. Ça permet de faciliter la vente, ça permet de consigner les cartes à un endroit. En tout cas, ça donne ça donne un moyen à des collectionneurs d'avoir des cartes de valeur ailleurs que chez eux et de pouvoir Ouais. faciliter notamment les transferts. C'est quelque chose qui vous intéresse à long terme? Absolument. Je pense que c'est une super offre à avoir sur une marketplace. En plus, on a déjà tout le système de gestion d'inventaire, de stock, donc on pourrait juste traquer ton inventaire qui est chez toi et le dissocier de ton inventaire distant, mais tu pourrais Ouais. le manipuler après de la même manière. Tu pourrais voir la valeur totale de ton inventaire partout. Tu pourrais quand même l'organiser et le traiter comme un seul inventaire. Ça a du sens de pouvoir rajouter ça à Carnexus. On a déjà des partenaires qui nous ont proposé de construire l'aspect logistique et la sécurisation physique des cartes avec nous. Donc on y réfléchit. C'est un peu tôt, mais potentiellement, si on va dans cette direction, c'est quelque chose sur lequel on pourrait aller assez rapidement. Il y a Ok. une autre question là-dessus qui est comment est-ce qu'on a un service qui est un petit peu homogène entre l'Europe et les États-Unis, ou les Ouais. Europes en tout cas et l'Amérique du Nord. Peut-être qu'il nous faudra aussi un point logistique là-bas. Mais c'est des choses auxquelles on commence déjà à réfléchir. Ok. Pour que les gens comprennent bien, parce que j'imagine que c'est pas hyper clair pour tout le monde, surtout si tu es pas dans le monde de la collection Pokémon par exemple. Ouais. Il y a des gens qui ont des collections, notamment de cartes gradées, avec d'énormes valeurs. Ces gens-là sont, par besoin de sécurité, obligés de laisser leurs cartes, par exemple, à la banque. Et en fait, il y a des services qui proposent non pas de laisser ces cartes-là à la banque, mais dans un coffre sécurisé par, ça pourrait être Card Nexus par exemple, ce qui te permet d'avoir donc la valeur de ces cartes-là et de les avoir dans ton inventaire listé sur un site internet, et surtout de pouvoir transférer la propriété de ces cartes-là à un autre utilisateur qui te l'aurait acheté, le tout sécurisé et envoyé par Card Nexus, en tout cas la personne qui protège ta carte, plutôt que de devoir toi aller la chercher à ton coffre à la banque, la récupérer, la ramener chez toi et faire un envoi dont on sait que
pour certaines cartes de certaines valeurs, c'est quand même très... moi, dès que je dois envoyer une carte à 200 ou 300 balles par la poste, j'ai un peu peur, quoi. Donc, voilà, ce type de service existe. Bah, c'est un service qui est de plus en plus demandé. Et donc, voilà, je voulais le préciser pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savaient pas du tout de quoi on parlait, quoi. Ouais, et puis en fait, tu peux imaginer même après sur la marketplace, t'achètes tes cartes à quelqu'un. En fait, on peut imaginer plein de choses pour fluidifier le service sur une Ouais. marketplace homogène où tu as tout ça. C'est-à-dire que tu pourrais acheter chez quelqu'un, chez une autre personne, et plutôt que de faire livrer chez toi, Ouais, tu fais livrer faire au Volt livrer direct. justement dans le Vault, tu peux acheter non gradé et faire livrer et grader et ensuite envoyer dans le Vault. Hmm. Il y a plein de petites choses que tu peux mettre par-dessus. Tu peux imaginer même des systèmes d'ouverture de boosters à distance si tu as envie de boosters authentifiés, hein, des vieux boosters qui coûtent un peu cher sur des premières éditions de Pokémon ou Magic. Il y a plein de services comme ça qui rajoutent un peu de sécurité, qui rajoutent aussi un petit peu euh, de temps réel, parce que les achats-ventes que tu fais dans un Vault, bah, du coup, tu n'as pas les délais d'expédition ou de réception. Bref, il y a plein de choses comme ça où on commence déjà à y réfléchir, et je pense que ça sera les prochaines étapes logiques si on arrive à construire une marketplace qui fonctionne bien. Trop bien. Bah écoute, moi je t'ai posé toutes les questions que j'avais compilées suite à notre présentation sur YouTube. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ouais, juste pour le mentionner en passant, on a une application mobile avec un scanner de carte qui va sortir très rapidement. On essaie de le sortir avant mi-janvier, au plus tard en février. On a un scanner de carte qui est vraiment fait maison. C'est une technologie qu'on a construit nous-mêmes et qui est vraiment état de l'art, qui tourne entièrement sur le téléphone. Donc tout peut fonctionner en offline, c'est hyper rapide et c'est un scanner multi-jeux. Donc aujourd'hui, il supporte tous les jeux qui sont supportés sur Card Nexus, il y en a une dizaine. Et quand on rajoute des nouveaux jeux, on met le scanner à jour pour les supporter. Et ça permet vraiment très rapidement d'enregistrer ces cartes. Ça permettra de les lister à la vente aussi. Et on veut vraiment un outil qui soit hyper simple, qu'on construit avant tout pour nous, parce qu'on en a marre en fait de rentrer des cartes à la main dans des spreadsheets. Et vraiment, on est hyper fiers de ce que ce scanner est en train de devenir. Donc, voilà, on invite tout le monde à le tester dès qu'il sort en live dans quelques temps. Ouais, j'ai pu le voir tourner un peu en off, ça marche très très bien. Mais c'est ce que j'aime au global avec Card Nexus, avec votre proposition, c'est que vraiment tu sens que vous développez les outils pour vous. Il y a vraiment ce truc de, bah nous on a des besoins, on est des collectionneurs, on fait partie de ce milieu-là, il y a plein de choses qui bah, manquent, surtout à l'époque où on vit, où on a tellement de possibilités technologiques pour faciliter globalement notre collection et notre jeu. Et, et en fait, vous développez les outils que vous auriez envie d'utiliser et ça se ressent, je trouve. Bah, merci, effectivement. Tu l'as bien compris, c'est dans notre ADN. Donc, on essaie quand même, hein, d'écouter la communauté, parce que la communauté a des besoins qu'on n'a pas. Et nous, des fois, on a des besoins aussi où on essaie Bien d'ignorer sûr. un petit peu. On n'est pas forcément non plus tout le temps représentatif. Mais alors, on essaie de trouver le bon équilibre et de trouver les fonctionnalités qui vraiment facilitent la vie d'un joueur, d'un collectionneur, d'un investisseur dans le domaine du TCG. On essaie vraiment de s'adresser à tout le monde sur les différents jeux. Trop bien. Vous avez entendu, c'est maintenant pour rejoindre l'aventure Card Nexus. On est en vrai encore au début, hein, on est encore en bêta. L'application est cool. J'ai hâte d'avoir l'application mobile. Une refonte graphique est à venir aussi. Je me permets de le dire. Je l'avais déjà annoncé dans le podcast. Tu sais à peu près quand est-ce que ça va sortir? La nouvelle identité graphique, ça sera plutôt pour février, voire mars. Ok. Effectivement, on a fait un gros travail pour moderniser notre image. On a envie d'avoir quelque chose de très reconnaissable, une identité forte dans un domaine où bah, les outils, les plateformes sont assez effacées et un peu vieillottes. Donc ça, on vous laissera le plaisir de le découvrir quand ça sort, mais plus d'infos très bientôt. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, d'avoir pris de ton temps pour passer sur la chaîne et répondre à toutes mes questions. Je vous souhaite beaucoup de réussite et surtout bon courage parce que j'imagine que c'est un projet qui est assez énergivore. Mais je suis content en tout cas moi de pouvoir suivre ça de près et de voir l'évolution de Card Nexus. Merci encore. Merci Val.
C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir visionné. Je vous rappelle que vous avez tous les liens utiles dans la description, que ce soit le Discord pour échanger avec les équipes ou alors notre lien affilié si jamais vous voulez découvrir Card Nexus et nous soutenir. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.